Plongeons ensemble dans un voyage mystique où chaque pas révèle un secret ancien, préservé depuis des siècles dans les profondeurs de la nature, des étoiles et des textes sacrés. Les arbres chuchotent des histoires millénaires, leurs branches dansent sous le souffle du vent, portant des connaissances que seuls les plus attentifs peuvent déchiffrer. Dans les cieux, les constellations racontent des légendes oubliées, chaque étoile scintillant comme un indice vers votre destinée. L'astrologie, cette science ancestrale, ouvre des portes vers une compréhension insoupçonnée de votre vie et de votre avenir. Tout comme les constellations nous guident à travers les cieux, les chemins de la Kabbale nous mènent à travers les recoins de notre âme. Chaque branche de l'arbre de vie raconte un chapitre de notre histoire personnelle. Cette sagesse mystique éclaire les recoins les plus sombres de l'existence humaine, révélant des vérités profondes sur notre histoire et notre place dans l'univers. Le tarot, avec ses cartes énigmatiques, est une clé vers des dimensions cachées de la réalité. Chaque carte, loin de prédire l'avenir, dévoile les secrets introduits par les anciens sages. Les symboles anciens s'animent, révélant des connaissances profondes et intemporelles, transmises à travers les âges pour ceux qui savent les interpréter. Les paroles de Jésus, profondes et intemporelles, résonnent à travers les âges, offrant des perspectives divines sur l'amour, la compassion et la véritable nature de notre existence. Ces enseignements sacrés ne sont pas de simples mots, mais des guides spirituels pour naviguer dans la complexité de notre monde. La numérologie, cet art de déchiffrer les mystères des nombres, nous révèle des secrets sur nos chemins de vie avec une précision presque prophétique. Chaque chiffre, chaque combinaison est un code pour comprendre notre destinée et les défis que nous devons relever. Au cœur de ce voyage, nous explorerons la balance cosmique, cet équilibre délicat et puissant qui régit tout ce qui existe. Comprendre ce concept vous permettra non seulement d'atteindre une harmonie intérieure, mais aussi de naviguer les défis de la vie avec sérénité et clarté. En alignant notre vie avec ces lois universelles, nous pouvons atteindre un développement personnel profond et significatif. Ces révélations ne nous mènent pas seulement à une compréhension supérieure de la balance cosmique, mais elles ouvrent également des portes vers une multitude de secrets cachés. En plongeant dans cette sagesse, vous découvrirez comment transformer votre perspective, élever votre conscience et vous guider vers un avenir où vous êtes en phase avec l'univers lui-même. Pensez à la manière dont cette sagesse peut transformer votre quotidien, offrant des outils précieux pour améliorer votre bien-être, renforcer vos relations et trouver votre véritable voie. Chaque découverte est un pas de plus vers cette transformation. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans ce voyage de découverte et de révélation? Préparez-vous à être surpris, inspiré et transformé. Ensemble, nous dénouerons les fils de ces mystères, un à un, et révélerons les secrets de l'univers qui attendent d'être découverts. Alors, qu'est-ce que tu attends? Suis-moi dans la chaîne Lumière Universelle. 2 fois par an, un événement extraordinaire se produit dans notre ciel, l'équinoxe. Ces moments magiques, où le jour et la nuit s'équilibrent parfaitement, ne sont pas des coïncidences. Ils marquent des transitions essentielles dans le cycle naturel de la vie, comme si la nature elle-même nous envoyait un message codé. En insistant sur le nombre 2 et l'équilibre parfait entre lumière et obscurité. Le 21 mars, nous célébrons l'équinoxe de printemps. À cet instant précis, le soleil entre dans le signe du Bélier, premier signe avec lequel commence le cercle du zodiaque, apportant avec lui une énergie de renouveau et de vitalité. Après les mois froids et silencieux de l'hiver, la terre commence à s'éveiller. Les graines, jusqu'alors cachées dans le sol gelé, commencent à germer, et les bourgeons apparaissent délicatement sur les branches des arbres. C'est comme si la nature nous chuchotait un secret ancien, nous invitant à observer ce miracle de renaissance et de transformation. Le soleil poursuit alors sa marche à travers les signes du Taureau, des Gémeaux, du Cancer, du Lion et de la Vierge, chaque étape apportant une nouvelle couleur, une nouvelle texture à la toile de la vie qui s'épanouit autour de nous. Puis, le 23 septembre, nous accueillons l'équinoxe d'automne. Une fois de plus, le jour et la nuit se tiennent en parfait équilibre, mais cette fois, la nature se prépare à une autre transformation. Le soleil entre dans le signe de la Balance, et la terre, après avoir donné ses fruits et ses moissons, s'apprête à entrer dans une période de repos. Les feuilles changent de couleur, les champs sont récoltés, et une atmosphère de calme et de sérénité s'installe.
C'est un temps pour la réflexion et la gratitude, pour comprendre que tout dans la nature suit un cycle harmonieux de naissance, croissance, récolte et repos. Ces moments d'équilibre parfait se produisent 2 fois par an, nous rappelant constamment l'importance de l'harmonie dans nos vies. Le nombre 2 devient ainsi un symbole puissant de cet équilibre, nous invitant à chercher l'harmonie dans tous les aspects de notre existence. Le signe de la Balance, marquant le point central de l'année astrologique, apparaît après avoir traversé la moitié du cercle zodiacal, coupant symboliquement l'année en 2. Il nous rappelle que, même au milieu du mouvement incessant de l'univers, il existe des points de stabilité, des moments de parfaite harmonie. La Balance, le 7e signe du zodiaque, représente cet équilibre subtil entre les forces de la lumière et des ténèbres, de la vie et de la mort. Elle nous rappelle que, même au milieu du mouvement incessant de l'univers, il existe des points de stabilité, des moments de parfaite harmonie. La Balance est précédée par la Vierge, une jeune fille portant des épis de blé, symbole de récolte et de fertilité, et suivie par le Scorpion, dont le dard venimeux représente la fin et le renouveau. Cette juxtaposition nous montre que la vie est un cycle constant d'opposés. La douceur et la rigueur, la naissance et la mort, la lumière et l'obscurité. Vénus, planète de l'amour et de l'harmonie, domine en Balance, tandis que Saturne, planète de la discipline et du temps, y est exalté. Ensemble, ils incarnent la dualité essentielle de notre existence. La Balance cosmique, reflet de la Balance zodiacale, nous enseigne que l'univers lui-même est maintenu par l'équilibre de forces opposées mais complémentaires. Comprendre ce concept est crucial non seulement pour notre bien-être personnel, mais aussi pour naviguer dans le monde avec sagesse et sérénité. C'est un rappel que chaque aspect de notre vie, chaque défi et chaque triomphe, contribue à l'équilibre global de notre existence. Ainsi, en interprétant le langage de la nature à travers les équinoxes, nous découvrons des vérités profondes sur notre propre chemin et notre place dans l'univers. Ces moments ne sont pas de simples phénomènes astronomiques, mais des portes ouvertes vers une compréhension plus profonde et plus mystique de la vie elle-même, nous rappelant l'importance cruciale du nombre 2 et de l'équilibre dans l'univers. Au commencement des temps, avant que la matière ne prenne forme et que le cosmos n'émerge de l'immensité, un grand conseil céleste se tint. Les lettres sacrées, porteuses des secrets de l'existence, se rassemblèrent pour présenter leur qualité divine devant le Créateur. Chaque lettre, animée par une essence unique, chercha à être choisie pour façonner l'univers. Ainsi, les lettres se dévoilèrent dans un ordre inversé, comme une chorégraphie cosmique où chacune espérait se voir attribuer le rôle de modèle de la création. Tav, Shine, Resh et leurs compagnes s'avancèrent, mais leur requête resta sans réponse. Finalement, la lettre Bet, la 2e du grand alphabet hébraïque, se présenta. Avec sa présence douce et puissante, Bet fut choisie pour devenir le pilier de la création. C'est elle qui donna naissance au premier mot sacré de la Genèse, Bereshi bara, au commencement. Dans la tradition islamique, une résonance de cette histoire se retrouve dans le Coran. Chaque sourate commence par la lettre Ba, comme dans Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le tout clément. La lettre Ba, simple et profonde, symbolise une connexion essentielle avec le divin. L'écriture de cette lettre coïncide symboliquement avec la Balance, tout en contenant le point qui symbolise le teint révélant l'unité et la dualité comme fondamentaux dans le langage de la création. En parallèle, le verbe konne, signifiant soit, est un pilier dans le Coran. Formé de 2 lettres, il incarne le principe de dualité dans la création. Cette dualité est cruciale. Elle symbolise le passage de l'unité divine à la manifestation tangible de l'existence. Le nombre 2 émerge alors comme un symbole d'équilibre dynamique, essentiel pour la création et l'évolution. Avant la création, l'unité divine était une entité parfaite mais indivise. Pour créer, cette unité a dû se diviser. Le nombre 2 représente cette polarisation fondamentale. Le contraste entre le positif et le négatif, le masculin et le féminin. En physique, ces polarités se manifestent comme l'électricité et le magnétisme, forces opposées mais complémentaires qui permettent le mouvement et la vie. Cette polarisation révèle comment, pour se manifester, l'unité divine se transforme en 2 pôles distincts, chacun attirant et interagissant avec l'autre. Chaque étape de la création, de la séparation de la lumière des ténèbres au dédoublement cellulaire, illustre comment le 2 émerge de l'unité pour donner forme à l'univers.
Ce processus d'équilibre entre les opposés est la clé de la dynamique cosmique, maintenant la fluidité et la vitalité de l'existence. En saisissant ces concepts anciens, vous ne découvrez pas seulement des vérités célestes, mais aussi des clés pour votre propre éveil. Le nombre 2, avec son équilibre entre les forces opposées, peut vous guider dans votre propre vie. En reconnaissant et en intégrant ces principes d'harmonie, vous pouvez cultiver une compréhension plus profonde de vous-même et de votre place dans le monde. L'équilibre entre les principes actifs et réceptifs peut vous aider à naviguer dans les défis quotidiens avec plus de sagesse. En adoptant une perspective équilibrée, inspirée par ces traditions anciennes, vous pouvez améliorer vos interactions, vos décisions et votre croissance personnelle. La compréhension de ces forces opposées mais complémentaires peut transformer votre approche de la vie, vous permettant de vous épanouir dans une harmonie renouvelée. Plongeons maintenant dans le cœur d'un ancien savoir. Nous explorons l'arbre séphirotique, une carte céleste où chaque branche et chaque racine portent un symbole profond. L'arbre séphirotique est une structure de la Kabbale représentant les 10 émanations ou attributs par lesquels Dieu se manifeste et crée le monde. Chaque émanation est appelée une séphira. Dans cette tapisserie sacrée, Okma, la sagesse, se révèle comme la deuxième séphira. Ici, la lumière et l'obscurité s'entrelacent en une danse divine, le kété se divisant en principes opposés mais complémentaires. Le nom divin Yah, qui vibre à travers cette sphère, est formé par 2 lettres sacrées, Yod et He. Ces lettres incarnent le masculin et le féminin, unissant leurs énergies pour engendrer l'univers. Ce mariage sacré des principes, l'éveil de la dualité, est un reflet du grand équilibre cosmique. Dans ce grand ballet des lettres, la lettre bête se distingue comme la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Sa présence est aussi marquée dans le tarot par la carte de la papesse, mystérieuse et profonde. Elle porte une tiare ornée d'un croissant de lune, une forme semblable à celle d'une balance. La papesse est assise entre 2 colonnes, Yaquin et Boaz, qui, en leurs couleurs distinctes, bleu et rouge, symbolisent l'équilibre entre les forces masculines et féminines. À travers ces symboles, nous découvrons que chaque colonne représente des pôles opposés mais nécessaires. Les cartes du tarot, loin d'être de simples outils de divination, contiennent des couches profondes de sagesse ésotérique. En comprenant ces symboles, nous accédons à un univers riche de réflexion et de révélations. L'arbre séphirotique, divisé en 4 mondes Olam Atzilut, Olam Bria, Olam Yetzira et Olam Asya, révèle une structure où chaque monde est équilibré par une séphira centrale. Ainsi, Kété équilibre Chokma et Bina, Tiferet équilibre Shebet et Gebura, et ainsi de suite jusqu'à Malkout, qui stabilise l'ensemble dans le monde physique. Le principe de la balance s'étend au-delà de la cosmologie pour s'ancrer dans notre être. Nous portons en nous ces principes d'équilibre dans nos mondes intérieurs et extérieurs. La balance, en effet, est essentielle à la vie, et ceux qui cherchent à restaurer cet équilibre en eux-mêmes construisent un temple de sagesse. Ainsi, comprendre ces concepts n'est pas simplement un exercice intellectuel. Cela nous guide vers une harmonie intérieure et une croissance spirituelle. En intégrant l'équilibre des forces opposées, masculin et féminin, positif et négatif, nous nous éveillons à une existence plus riche et plus consciente. Dans ce voyage mystique, nous découvrons que chaque lettre, chaque symbole, est un reflet de notre propre quête d'équilibre et de vérité. Cette compréhension ouvre des portes vers une transformation personnelle, nous invitant à explorer et à harmoniser les aspects multiples de notre être. Explorez avec nous un voyage où la science et la spiritualité se rencontrent pour révéler les secrets de l'univers. Dans ce voyage, nous plongeons dans des concepts profonds et mystiques où les nombres ne sont pas de simples chiffres, mais des forces vivantes orchestrant la symphonie de la création. Ensemble, découvrons les mystères du nombre 2. La création et toute la multiplicité des événements qui s'y produisent peuvent se réduire à des nombres. Je vous montre comment ces nombres se mettent en mouvement pour agir. Le nombre, c'est l'idée, et le chiffre est son vêtement, sa manifestation. Si on arrive à vivifier les nombres, à comprendre comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, on voit qu'ils sont des forces qui agissent dans la nature. Regardons la coquille d'un escargot ou la structure d'un cristal. Comment ne pas admirer le travail des nombres? Tous les principes de l'arithmétique se retrouvent dans les pierres, les plantes, les animaux, les étoiles, dans le corps des hommes, dans leur vie psychique et même dans leur destinée. Étudions maintenant le nombre 2. D'où provient la forme de son chiffre?
À l'origine, il ne se dessinait pas exactement comme nous le connaissons aujourd'hui. Primitivement, il se présentait comme deux lignes parallèles reliées par un trait. Ce trait qui réunit les deux lignes est très important. Il signifie que ces deux courants ne sont ni séparés ni contraires, mais qu'il s'agit en réalité du même courant qui circule sur deux plans différents. Tout se passe comme avec les courants d'air de convection qui circulent entre le sol et les couches de l'atmosphère. La partie du courant qui souffle au ras du sol se dirige dans un sens, et celle qui souffle en altitude se dirige en sens inverse. Mais ensemble, ils créent un mouvement harmonieux. Regardez des hommes qui font tourner une roue en poussant à chaque extrémité d'une barre de bois. Ils semblent aller les uns dans un sens et les autres en sens inverse, alors qu'en réalité, ils vont dans le même sens. La rotation de la roue est assurée par le travail de ces deux mouvements, contraires en apparence. Cette image révèle que si ces deux courants apparemment contraires concourent en réalité au même but, c'est parce qu'ils sont liés au centre. Et dans l'univers, ce centre est Dieu. Que ce soit dans la création ou chez les créatures, tous les aspects de la vie sont gouvernés par le nombre 2. Mais on ne peut comprendre le 2 que si on garde la conscience du 1. Il existe une réalité unique, mais le 1 se polarise et tout le reste découle de cette polarisation. L'essentiel pour nous est de comprendre la nature de ces deux pôles et comment ils travaillent ensemble. Si leurs relations sont harmonieuses, on peut dire qu'il y a réellement polarisation. De la division peut aussi sortir quelque chose de nouveau, comme la germination du grain. Avant de germer, le grain est 1, mais semé en terre, il devient 2. Alors arrive le 3, le germe qui était contenu. Les deux principes nourrissent le troisième qui grandit. Dans le grain, il y a donc division, puis fermentation, et le grain lui-même disparaît. Cette mort permet à l'homme de s'éveiller à une vie nouvelle. Jésus a dit, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Le nombre 2 est celui de l'initiation. Toutes les questions les plus profondes, les plus complexes, les plus dangereuses, sont là dans le 2 qui recèle même le secret de l'existence du diable. Même du deuxième jour de la création, Dieu n'a pas dit qu'il était bon. Pour tous les autres jours, il est dit, Dieu vit que c'était bon. Mais sur le second jour, rien n'est dit. Le nombre 2 est redoutable, parce qu'en lui se trouvent toutes les possibilités de division, de bifurcation. C'est là que commence le mal. Comprendre le nombre 2, c'est comprendre l'existence des deux principes, positif et négatif, masculin et féminin. L'univers a été créé par ces deux principes, et l'humanité ne continuera à progresser que grâce à leur travail harmonieux. Les deux principes sont à la base de la vie et se manifestent dans tous les phénomènes, qu'ils soient physiques, psychiques ou spirituels. C'est dans cette compréhension que réside la clé de notre évolution et de notre harmonie avec l'univers.